Le chapitre premier de la règle de Saint Benoît, qui est lu aujourd'hui et qui était lu hier aussi, concerne les diverses espèces de moines. On pourrait se dire donc c'est une affaire de moines, ça ne concerne pas d'autres personnes. En fait, c'est peut-être plus large que ça, parce que Saint Benoît insiste sur les caractéristiques d'une vie chrétienne qui finalement est valable pour toute catégorie de chrétiens. Il insiste sur la forme communautaire. Donc il dit l'école du service du Seigneur que nous voulons fonder euh, concerne d'abord la communauté chrétienne, la communauté des moines, c'est-à-dire un propos de communion entre frères, entre sœurs, entre frères et sœurs, qui cherchent à devenir un ensemble et qui mènent une vie plus ou moins commune, mais en tout cas pour ce qui est des moines, une vie commune et fraternelle. Et il considère ce lieu de fraternité comme un lieu de transformation pour s'adapter, en quelque sorte, à la puissance de l'amour qui vient de Dieu et qui est échangé dans la communauté. Et il considère ce contexte comme celui d'une armée fraternelle. C'est l'expression qu'il emploie. C'est-à-dire qu'il y a un combat contre tout ce qui fait obstacle à l'amour. Et c'est le propos vraiment de la communauté chrétienne, c'est-à-dire tous tourner ensemble dans une même direction pour parvenir à l'unité. C'est exactement le sens de la devise du nouveau pape Léon XIV. Tous tourner ensemble vers l'unité et au jour le jour, dans un travail de fond qui permette vraiment d'atteindre ce but. Avec la disponibilité au don de Dieu qui est la source de l'amour, évidemment. Et alors, à côté de ça, Saint Benoît montre qu'il y a des attitudes spirituelles qui détournent de ce propos. Ça peut être celui du repli sur une petite communauté qui n'en fait qu'à sa tête, par exemple, ce qu'on appelle dans le langage monastique les sarabaïtes, ou bien une communauté dispersée avec des gens qui font un peu ce qu'ils veulent en s'arrêtant ici ou là sans jamais se fixer sur un travail de fond, ce qu'on appelle les gyrovagues. Et puis il y a un groupe particulier qui lui est tout à fait authentique et qui peut poursuivre un but très profond, c'est celui aussi des gens qui se mettent un peu en retrait avec une dimension de prière plus forte et qui sont les ermites. Les ermites, loin d'être séparés du monde, portent le monde en quelque sorte. Et donc il y a toutes sortes d'ermites dont les vies sont plus ou moins authentiques, mais en tout cas la vocation elle-même est une vocation qui tient le monde dans ses mains avec le Christ et qui le porte jusqu'à son terme. Donc c'est une forme particulière. Mais Saint Benoît va s'intéresser surtout à la forme de la vie communautaire. Et donc tout ce qu'il va dire s'applique volontiers à toute communauté chrétienne, toute communauté humaine même, j'allais dire, d'où l'intérêt que porte à la règle de Saint Benoît bien des entreprises aujourd'hui ou des groupes humains qui veulent trouver là des sources de bon management. En tout cas, pour ce qui est de Saint Benoît, il veut, pour la communauté dont il parle, un propos spirituel en relation avec Dieu, mais qui comporte une sagesse humaine de mise en œuvre de toutes les potentialités de cette humanité.